départ, on a déjà la confirmation de la présence de Tony Parker qui sera là. Donc on fera des activations autour de Tony avec les écoles de basket de la ville de Zagora. Et puis c'est aussi des concerts qui sont mis en place et je vous en parlerai ensuite dans le slide d'après. Accompagner, on vient de le voir, c'est accompagner les Marocains à pouvoir partager et participer au Dakar. Dakar, ça c'est un lapsus. D'abord au Rallye du Maroc et après au Dakar. Mais la voie du Dakar, elle existe aussi. Alors le Dakar c'est le Graal, mais effectivement, participer au Rallye du Maroc, pour certains, c'est déjà un objectif, mais ceux qui auront l'objectif d'aller plus loin, on sera aussi là pour vous encourager à y venir. Et voilà. Et le dernier pilier, c'est l'environnement. Évidemment qu'on est soucieux aussi, surtout aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, de l'environnement. Donc, tri des déchets, panneaux solaires. Et aussi, pour que vous le sachiez, c'est que, comme j'ai la chance d'être à l'organisation du Dakar, on travaille énormément aux véhicules de demain. On a mis en place un programme qui s'appelle Dakar Futur sur la transformation des véhicules. Et dès cette année, on a un programme qui s'appelle Dakar Futur Mission 1000 qui travaille sur les nouvelles technologies. Donc on a intégré des véhicules hydrogène, des véhicules électriques, des véhicules hybrides, parce que c'est vrai que ça ne va pas aussi vite que ce que tout le monde espérait. C'est compliqué. Et en fait, plutôt que de les laisser sur le bord de la route, on a dit on va adapter le rallye aux capacités de ces véhicules. Et on les a mis en parallèle sur le Dakar. Donc le Dakar, il y a le Dakar classique et maintenant il y aura le Dakar futur. Et on fait rouler donc des nouveaux véhicules, les véhicules de demain, et on espère que d'ici 5, 6, 7 ans, cette catégorie devienne la catégorie du rail raid, et on aura donc des véhicules à émissions faibles. Voilà, ça c'était donc nos convictions, les valeurs que je voulais vous partager, et je vais vous montrer aussi un petit film qui résume tout ça, des actions que nous avons menées et celles que nous allons mener dans le futur. L'avantage de ce rallye, c'est d'être un rallye respectueux de la ville, du village ou du pays traversé. Et dans chaque point de passage, il a permis, ou il permettra, parce que ça ce n'est qu'un début, il permettra certainement de faire découvrir un sourire, de partager une action, je dirais, éco-solidaire. Du Maroc, et en même temps ses traditions et ses hommes et femmes avec qui il a échangé. Et en cela, je le remercie. Peut-être un futur participant aussi. Il était sur la mobilette déjà, la moto de Cannes. Pardon. Et la dernière partie, c'est le concert. Donc on a organisé l'an dernier, conjointement, un concert, pardon, je n'arrive plus, donc dans la ville d'Agadir et qui va être reconduit cette année. Donc ça s'appelle Rallye du Maroc Festival. Ça sera le 13 octobre au soir. Donc d'abord, la première partie, on va faire la présentation des pilotes, donc ce qu'on appelle le podium, il sera sur cette même scène, donc au cœur de la ville d'Agadir. Ensuite, sur la place Al-Almal. Suite à ça, c'est les vedettes qui vont prendre, les musiciens qui vont prendre la suite, donc animés par un présentateur. Et donc on a un plateau artistique qui réunira des stars marocaines et internationales, que vous avez déjà certainement, qui nous ont été confirmés, donc DJ Moon, Toufan, Distinct, Douzi et French Montana pour conclure. Donc voilà, on travaille évidemment aussi donc, sur toutes ces stars qui seront présentes et vous pourrez donc, alors il y en a qui iront dormir tôt, mais en tout cas les familles et les assistants pourront aller faire la fête avec toute la population d'Agadir.
Et on attend beaucoup de monde. Et ensuite, il y aura une soirée de remise des prix, comme je l'ai dit, avec des animations pour l'arrivée, avec un feu d'artifice